555 Monster Illustrated 555 Monster Illustrated, ce n'est que lorsque 3 clochards pointèrent des revolvers sur lui que Lugano entra en action. En tant que chasseur de primes aguerri, il n'a pas eu le temps de discerner où les assaillants envisageaient de tirer. Il poussa avec force dans ses pieds, se jetant rapidement sur le côté. Il a esquivé 2 balles, mais la troisième était trop proche, modifiant sa trajectoire, le frappant inévitablement. En plein vol, Lugano a fait quelque chose de non conventionnel. Au lieu de se recroqueviller pour protéger les points vitaux, il étendit son corps, utilisant sa paume pour protéger sa poitrine. Bang! La balle a touché sa côte droite, déclenchant une vive gerbe de sang. Avec un bruit sourd, Lugano a atterri dans la rue, roulant en avant pour échapper au tir suivant. Au milieu de sa fente, la forme de Lumian s'est matérialisée dans l'ombre au bord de la route. Il délivra un puissant coup de poing au clochard qui venait de tirer. Avec un bruit sourd retentissant, les yeux du clochard se révulsèrent et il s'effondra, inconscient. Lumian retourna dans l'ombre et se déplaça rapidement derrière un autre clochard. Avant qu'il ne puisse tirer un deuxième coup, Lumian le frappa derrière l'oreille. Alors que le clochard s'effondrait, Lugano a habilement évité la deuxième balle tirée par l'assaillant restant. À ce moment de tension, les passants et les femmes âgées qui discutaient dans la rue se sont dispersés, cherchant désespérément un refuge. Les environs semblaient étrangement vides. Les ombres dansaient alors que Lumian émergeait de l'obscurité aux côtés du dernier assaillant. Étendant sa paume droite, il saisit le cou de l'autre. Presque simultanément, la bouche de l'agresseur s'est ouverte naturellement, émettant une fine ombre noire. Un insecte, aussi épais qu'un doigt, avec des soies ressemblant à des tentacules flottant sur son corps, se précipita droit vers le cou de Lumian. Humph! 2 faisceaux de lumière blanc pâle vacillaient dans les narines de Lumian. L'insecte noir, mince et particulier, perdit sa force et descendit doucement dans sa paume gauche levée. Comme prévu, Lumian retira sa main droite du cou du clochard, imperturbable. Les yeux du clochard sont revenus à la normale. Agrippant son revolver, il recula en titubant, s'appuyant contre le mur avant de s'effondrer au sol, hébété. Lumian ne lui prêta aucune attention. Utilisant les ombres, il s'approcha rapidement d'un clochard inconscient, remarquant une petite blessure exsangue à l'arrière de sa colonne cervicale. Un autre insecte noir mince et couvert de poils s'est précipité dehors, tentant de s'échapper. La main de Lumian, engloutie par des flammes cramoisies, la saisit. Après quelques luttes, l'insecte exhala un parfum cuit. Par la suite, Lumian a employé une méthode similaire pour manipuler l'étrange insecte noir émergeant du corps d'un autre clochard. Au cours de cette procédure, Lugano était à moitié accroupi dans la rue, sa paume gauche vacillant d'une lumière claire alors qu'il a pressé contre la blessure par balle dans sa côte droite. La blessure carbonisée s'est immédiatement contractée, cessant de suinter du sang. Tirant un poignard, Lugano a habilement retiré une balle jaune de la blessure avec précision et efficacité. Une fois cela accompli, il généra une faible lumière dans sa paume gauche, la pressant contre la plaie. La blessure s'est tortillée et a rapidement fusionné, réduisant un 1/5 de sa taille d'origine en un rien de temps. Lugano s'était intentionnellement étiré, espérant que la balle toucherait un endroit qu'il pourrait facilement gérer. Alors qu'il récupérait un bandage pour soigner la blessure restante, Lumian s'approcha, étendant sa paume droite libre. Comprenant le geste de son employeur, Lugano a rendu la boucle d'oreille de lit, exprimant son soulagement. « Heureusement, je suis médecin. Tant que je ne suis pas tué sur le coup, les blessures par balle ne sont pas un problème. » Silencieusement, Lumian a enfilé la boucle d'oreille en argent de lit. Se penchant, il appuya et essuya la blessure de Lugano, la transférant sur le dos de sa main droite. En raison de la disparité de localisation et du pré-traitement de Lugano, la plaie a régressé en une petite éraflure, semblable à un grattage contre un mur rugueux. Lugano regarda la blessure qui ne nécessitait même pas de pansement, tombant dans un silence prolongé. Lumian a souri et a fait remarquer. « Sinon, pourquoi penses-tu que je t'ai laissé porter lit ?» Lugano resta bouche bée, ne sachant pas quoi dire. En inspectant la zone, Lumian a ordonné. « Prenez les armes des 3 clochards et attendez l'arrivée de la police. Signalez que vous avez été attaqué. Après avoir fait votre déclaration, s'il n'y a rien d'autre, emmenez Ludwig à l'entrée de l'ordre de la fertilité et demandez-leur de faire respecter la justice et de maintenir l'ordre à Portsanta. » Très bien, très bien. Lugano se leva précipitamment. Juste au moment où il faisait 2 pas vers le clochard hébété, il réalisa. Il s'est retourné et a laissé échapper. « Et toi? Où vas-tu » Dans sa hâte, il avait oublié d'utiliser des titres honorifiques. Lumian rit simplement, sans rien dire. « Je vous ai envoyé à l'ordre de la fertilité pour les informer de mes intentions, pour leur faire savoir. » Lumian s'est dirigé vers Solo Motel, laissant dans son sillage des flammes pourpres qui ont incinéré le sang coulant de Lugano. Alors qu'il avançait, Lumian baissa la voix et demanda. « Temiboro, reconnaissez-vous ces insectes ?» Termiboro resta silencieux. En atteignant la suite au 5e étage, Lumian observa Ludwig qui l'attendait avec impatience. Son cœur remua alors qu'il écartait sa paume gauche, révélant 3 insectes noirs. Avec désinvolture, il demanda. « Savez-vous ce que c'est ?»
Ludwig hocha docilement la tête, parlant rapidement. L'insecte noir Bating, une créature de la planète Evin 3. Riche en diverses protéines et possédant des niveaux d'énergie élevés. Ils envahissent le corps humain via la colonne cervicale, contrôlant leur système nerveux pour les manipuler à leur avantage. Ces insectes noirs Bating ont cessé d'évoluer il y a des générations. Tout en contrôlant le système nerveux, les mouvements de l'hôte se raidissent et ses yeux se révulsent. Ils tuent rarement directement l'hôte, mais leurs larves, une fois pondues, absorbent l'énergie de l'hôte, conduisant indirectement à leur disparition. Dans les temps anciens, beaucoup de leurs ancêtres recevaient des bénédictions. Bien que leurs descendants ne les possèdent plus, leurs structures corporelles adaptées au pouvoir de l'aubaine ont été héritées, évoluant finalement vers cette espèce spéciale dotée de pouvoirs mineurs de niveau Beyondé. Considérez-le comme une créature spéciale du monde spirituel ou une créature Beyondé dégénérée. Après la longue explication, Ludwig regarda Lumian avec envie, demandant « C'est tout ce que j'ai à dire. Puis-je les manger maintenant ?» Vous savez vraiment, vous donnez l'impression que cela semble si réel. L'insecte noir Bating, planète Evin 3. Que se passe-t-il? Les planètes extraterrestres évoquées par Aurore? Lumian fut surpris. Lumian n'était pas surpris que Ludwig ait envie de consommer les insectes noirs Bating. Ce type pourrait même ronger des rats vivants. Les insectes dégageaient même un parfum plutôt agréable après avoir été rôtis. Lumian regarda Ludwig pendant quelques secondes avant de lui remettre les 3 insectes noirs Bating dans sa main. Ludwig n'a pas caché sa joie. Il dévora rapidement 2 des insectes rôtis, savourant l'explosion de jus dans sa bouche. Il ferma à moitié les yeux, et une fluctuation inhabituelle sembla surgir en lui. Lumian fronça les sourcils de confusion mais s'abstint d'intervenir. Après avoir utilisé les lunettes indiscrètes mystérieuses pour découvrir qu'il semblait y avoir quelque chose sous la peau de Ludwig, couplé au comportement quotidien de Ludwig et à la position de l'église du dieu de la connaissance et de la sagesse, Lumian a spéculé que le garçon était un monstre sous forme humaine, scellé par l'église pour effectuer des tâches peu pratiques pour le déploiement d'ecclésiastiques. Concernant le chemin du lecteur contrôlé par l'église du dieu de la connaissance et de la sagesse, il avait diverses applications au niveau du corps du cœur et de l'esprit. Il était raisonnable de supposer pourquoi l'esprit de Ludwig avait subi des dommages après avoir été scellé, le rendant apparemment stupide. Après 20 à 30 secondes, Ludwig ouvrit les yeux et se précipita vers la table à manger. Saisissant un petit couteau de table en acier, il plaça soigneusement l'insecte noir Bating restant sur la nappe et l'ouvrit habilement, enlevant de nombreux fascias noirs. Ludwig a versé un verre de manzan et a disposé le fascia et la coquille de l'insecte noir Bating sur la table, en ajoutant le jus noir extrait du corps de l'insecte. Lumian observa la liqueur dorée pâle se transformer rapidement en une teinte rouge foncée, presque noire, émettant des bulles denses. Une fois les bulles calmées, Ludwig leva l'étrange cocktail. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se souvint de la présence de Lumian. En balbutiant, il a demandé « Puis-je boire un peu ?» Un corps de cœur et d'esprit scellé en effet. Lumian sourit et soupira. « Buvez. » Gorgez. Gorgez. Ludwig finit la petite quantité de liqueur rouge foncée presque noire et exprima sa satisfaction à Lumian, en disant « Après avoir concocté les fluides corporels de l'insecte noir Bating, il peut améliorer le physique de ceux qui le boivent pour la première fois dans une certaine mesure. Il donne à chacun la capacité de paralyser les créatures primates en 2 heures. Oui, il ne sera efficace que par contact. Cela transforme l'insecte noir Bating en quelque chose qui s'apparente à des charmes. Et de plus, il procure des effets permanents et des pouvoirs de Beyondé à court terme. Au milieu de la surprise de Lumian, il sentit que Ludwig avait subi des changements importants. Il n'avait jamais démontré sa capacité à préparer une telle nourriture auparavant. Lumian n'a pas approfondi et a calmement remarqué. Emmenez Lugano à l'entrée de l'ordre de la fertilité plus tard et assurez-vous qu'il informe Nelia de l'attaque. Très bien. De bonne humeur, Ludwig accepta volontiers. Pendant ce temps, au quartier portuaire, tandis que Ludwig et Lugano arrivaient à l'ordre de la fertilité. Portant un chapeau de paille dorée, Lumian se dirigea vers la place dominée par une statue d'Oceanwave. Son attention se concentra sur la maison gris-noir ornée de l'enseigne de la guilde des pêcheries de Port Santa. Selon les rumeurs, cette ancienne structure de 4 ou 5 étages ressemblant à un château aurait plus d'un millénaire, ayant été détruite et reconstruite il y a des siècles. Les yeux de Lumian tracèrent les symboles complexes sur le mur, qui comprenaient des crochets en fer et des filets de pêche. Ajustant son chapeau de paille, il se dirigea vers la guilde des pêcheries.